On pourrait croire que les pertes infligées à l'armée américano-sioniste par les frappes iraniennes soient minimes, si l'on en croit les bulletins officiels et les chiffres rassurants des médias américains et israéliens. Pourtant, les images qui circulent montrent un tout autre tableau. Des bases américaines dans le golfe Persique réduites à des champs de débris, des positions ennemies sionistes littéralement laminées, et des villes de Palestine occupées, frappées par une pluie de missiles dont l'impact dépasse l'imagination. Pendant que Donald Trump se félicitait d'avoir fixé la date de fin de cette soi-disant agression, il fallait noter que les forces iraniennes possèdent les moyens de faire trembler jusqu'à la stabilité fragile de toute la région. Et lorsque l'on compare ces scènes filmées dans les rues et sur les bases au rapport officiel, le contraste est brutal. Pertes humaines et destruction d'infrastructures surpassent largement les estimations annoncées. La leçon est claire pour les Alliés. La technologie la plus avancée ne protège plus de l'intensité d'une offensive méthodique et résolue. Loin d'être un simple accident isolé, cette série d'attaques révèle une guerre qui s'éternise. Chaque frappe mettant en lumière les fissures invisibles de la défense régionale. L'illusion de l'invulnérabilité, longtemps brandie comme étendard de sécurité, s'effrite sous le poids des vecteurs d'attaque multiples et de l'impossibilité d'intercepter chaque missile lancé. On n'est plus dans un calcul de trajectoire ou de vitesse, mais dans une véritable guerre d'usure, où le pouvoir politique se mesure à la capacité de maintenir ordre et confiance dans les centres vitaux de l'économie. Les débris qui tombent sur les zones densément peuplées, à l'image des périphéries de Tel Aviv, obligent les décideurs à réévaluer immédiatement le coût humain et matériel, propulsant la guerre de l'ombre au grand jour, avec une visibilité totale et des enjeux plus criants que jamais. Dans ce contexte, la certitude militaire se dissout et laisse place à une crise de légitimité qui traverse les opinions publiques. Malgré tous les filtres et les communiqués officiels, la population perçoit de façon diffuse mais tenace l'ampleur des dégâts. Les bases militaires, qu'elles soient sur le sol palestinien occupé ou nichées dans le Golfe, cessent d'être des forteresses imprenables et deviennent des cibles précises, vulnérables à une saturation méthodique. Ironie du sort, plus la technologie défensive est sophistiquée, plus le sentiment d'insécurité grandit, paralysant les initiatives offensives et menant à une impasse diplomatique où l'agression continue perd tout sens. Le silence qui suit les bombardements n'est pas celui de la victoire, mais celui d'une attente nerveuse où chaque décisionnaire scrute l'horizon, conscient qu'un faux pas suffirait à embraser la région. La sortie de crise n'est plus un choix, mais une exigence vitale pour la survie des États et la stabilité de toute la zone. La scène géopolitique du Moyen-Orient ne cesse de se réinventer, oscillant entre destruction et reconstruction, révélant une mutation profonde des rapports de force. Aujourd'hui, la puissance ne se jauge plus à la projection de la force, mais à la capacité de survivre à ses propres conséquences. Et face à cet impératif, les grandes puissances hégémoniques montrent leurs limites. Leur arsenal sophistiqué semble dérisoire face à un adversaire dont la profondeur stratégique et la palette de frappe s'étendent sans cesse. Chaque manœuvre oblige donc à réécrire les règles de l'échiquier international, dans une région qui ne retrouvera jamais son ancien visage. L'évidence saute aux yeux. La dissuasion classique s'effrite, balayée par la précision balistique et l'ingéniosité asymétrique. Cette nouvelle donne se matérialise de façon frappante à Tel Aviv, où la pluie de projectiles s'abat sur des infrastructures stratégiques et redéfinit le concept même de sécurité. Les pertes matérielles, visibles dans les rues, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Derrière elles se cache un effritement de la confiance dans les systèmes de défense. Les images des bases américaines frappées dans le Golfe contrastent brutalement avec les discours optimistes
des responsables politiques, révélant l'écart entre façade diplomatique et réalité du terrain. L'histoire retiendra que ce moment a marqué le point où le coût de l'agression est devenu insupportable pour les économies de guerre, mais aussi pour le moral d'une population qui croyait la menace lointaine et maîtrisée. La technologie, jadis perçue comme un rempart inébranlable, se heurte désormais à une volonté stratégique capable de transformer chaque interception ratée en symbole de défi politique. Ainsi, annoncer un retrait ou la fin des hostilités n'est pas un simple geste diplomatique. C'est l'aveu silencieux d'une impasse militaire où l'escalade ne promet plus la victoire, mais la certitude d'une destruction mutuelle. Le calme qui succède aux explosions à Tel Aviv n'est pas la quiétude d'une victoire, mais le silence pesant d'une remise en question totale. L'ère où l'impunité sur le terrain dictait sa loi semble désormais révolue, remplacée par une période d'incertitude où chaque missile lancé redessine les cartes de l'influence et réécrit les règles de la souveraineté. Dans ce fracas métallique, l'avenir se dessine avec clarté. La diplomatie ne pourra plus ignorer le terrain, là où les débris et les éclats racontent des vérités que les communiqués officiels s'efforcent de masquer. La confrontation entre la résilience humaine et la sophistication technologique a engendré un nouvel équilibre de la terreur, obligeant les décideurs à Washington et Tel Aviv à admettre la limite réelle de leur puissance. Pendant que les flammes continuent de projeter leurs ombres menaçantes sur les ambitions hégémoniques qui régnaient sans partage, le chapitre de la supériorité absolue se referme enfin. À sa place, surgit un monde multipolaire, où le fer et le feu reprennent la parole sur la scène internationale, rappelant que la stabilité ne peut jamais reposer sur l'exclusion ou l'agression systématique, mais sur une appréciation lucide des forces de l'adversaire et des conséquences catastrophiques d'un embrasement général que plus personne ne contrôle. À la lumière de cette analyse des dynamiques complexes du Moyen-Orient, et en regard des déclarations de Donald Trump, il devient évident que la diplomatie mondiale subit une mutation paradigmatique. La valeur d'un allié ne se mesure plus aux liens historiques ou culturels, mais à sa capacité à alimenter cette mécanique transactionnelle insatiable. Les propos de l'ancien président américain dépassent largement le simple cadre politique. Ils constituent un manifeste cruel de la déshumanisation des relations internationales. En transformant la sécurité nationale, les aspirations populaires et l'équilibre régional en simples entrées comptables, Trump a fait tomber le vernis de la diplomatie classique, révélant une puissance qui ne voit ses alliés que comme des chiffres à inscrire au bilan. Cette logique, qui prétend récupérer en quelques jours des investissements faits sur des années de conflits, met les régimes régionaux face à un miroir déformant, où leur souveraineté semble se dissoudre sous la pression des impératifs budgétaires de Washington. Ce raisonnement transactionnel immédiat crée un vide stratégique inquiétant, dont les conséquences pourraient se révéler explosives. Quand la sécurité devient une marchandise négociable, elle perd toute légitimité et dépend des caprices d'une administration ou des calculs électoraux d'un dirigeant. L'engagement direct de figures comme Jared Kushner et Stephen Witkoff dans des négociations secrètes avec Tanant, ainsi que la pression tangible sur le terrain, illustrent parfaitement cette dualité cynique. D'un côté, on brandit la menace de destruction. Pensez à ce générateur électrique de 10 milliards de dollars. Et de l'autre, on ouvre la voie à une intégration économique capable de redessiner complètement la carte des alliances. Pour les nations du Golfe et les pays arabes engagés dans le processus de normalisation,
Le réveil est brutal et sans appel. Ce qu'il croyait être un bouclier américain inviolable s'avère être un menu modulable, à savourer selon l'humeur du moment de Washington, avec des conditions révisables à tout instant. Une réalité qui donne raison, avec un cruel écho, aux mises en garde répétées du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Sa stratégie, fondée sur le non-alignement et la défense farouche de la souveraineté nationale, se révèle aujourd'hui comme un véritable gilet de sauvetage intellectuel et politique. Tebboune avait vu juste. Céder aveuglément aux agendas étrangers, surtout pour protéger un projet sioniste au prix des droits palestiniens et de la stabilité régionale, ne mène qu'à une vulnérabilité accrue. L'histoire le rappelle sans équivoque. Ceux qui troquent leur autonomie contre une sécurité illusoire finissent par tout perdre. Face à cette logique, la comparaison avec certaines démocraties européennes, capables de marquer leur désaccord ou de conserver une distance critique, met en lumière la fragilité institutionnelle de plusieurs systèmes politiques arabes. La honte évoquée par les observateurs n'est pas qu'un sentiment moral, elle est ancrée dans la structure même, l'incapacité à convertir richesse matérielle en influence politique autonome. Que Trump puisse se vanter publiquement de la soumission financière de ses alliés, sans craindre aucune conséquence diplomatique majeure, illustre un déséquilibre de pouvoir frôlant l'humiliation nationale pour ces États. Le processus de normalisation, censé être un chemin vers la paix, se révèle en réalité être un cheval de Troie, sapant la cohésion arabe et marginalisant ceux qui réclament une justice authentique. Sur le long terme, cette approche, appliquée au sang et à la terre du Moyen-Orient sous l'étiquette de l'art du deal, pourrait redessiner complètement l'ordre régional. Si l'Iran parvient à négocier directement avec Washington, tous les intermédiaires qui ont parié sur l'escalade se retrouveront sur la touche. Le message est sans ambiguïté. Dans le monde de Trump, il n'existe pas d'amis durables, seulement des intérêts financiers temporaires. Cette réalité impose aux sociétés civiles arabes et à leurs dirigeants une introspection profonde et urgente. Parallèlement, l'urgence de bâtir une architecture de sécurité régionale fondée sur la coopération mutuelle et le respect des droits des peuples s'impose comme vitale face à la dépendance aux caprices d'une puissance extérieure versatile. L'Algérie, par son exemplarité, rappelle que la dignité d'une nation ne se marchandisera jamais dans un bureau de change à Manhattan. En conclusion, les déclarations de Trump jouent ici le rôle d'un électrochoc nécessaire, déchirant les illusions pour obliger la région à choisir. Rester sous le joug de transactions imposées par d'autres ou renaître souveraine, plaçant l'intérêt des peuples et la justice historique au-dessus de toute logique commerciale. L'avenir du Moyen-Orient ne pourra se construire durablement qu'à condition de tirer les leçons de cette époque de chaos et de cynisme, afin qu'aucune nation ne soit plus jamais réduite à une simple ligne de crédit dans le budget d'un empire.